y a juste une petite chose que j'ai oublié de rajouter, c'est que j'ai des acouphènes permanents, comme si j'avais une cinquantaine de grillons dans la tête. Et alors, je le rajoute maintenant. J'en ai l'habitude, mais j'ai oublié de le mettre parce que je vis avec, en fait. Donc, vous avez, alors déjà côté santé, vous avez marqué donc des insomnies depuis longtemps. Depuis très longtemps, oui. Ouais. Je Toutes dors les très nuits? peu. Oui, c'est rare. Depuis 2 ans, je prends un demi-comprimé de quelque chose de très soft qui m'aide à juste ne pas m'énerver pour essayer de m'endormir. C'est tout. Oui, oui, oui. Vous faites aussi de l'hypertension? Oui, depuis quelques années. Et vous dites que vous avez une anomalie dentaire qui a gâché l'enfance Oui, et la oui, jeunesse. oui. En fait, on a découvert ça quand j'ai perdu mes dents de lait de petite fille. Mes dents n'ont pas repoussé correctement, un petit peu c'était un peu le chaos. Donc, C'est l'anarchie dans la bouche. oh oui, voilà. Donc j'ai été traitée depuis que je suis jeune sur les sièges de dentistes et de chirurgiens dentistes. Alors au niveau émotionnel, donc bon, j'ai rajouté aussi vos acouphènes là, comme vous avez Oui, mentionné là oui, dans les points de santé. oui. Dans l'émotionnel, vous ne supportez pas la violence Ah non, ça non. jusqu'à vous Oui, interdire des films. oui, je ne peux pas. Même à regarder les titres ou de quoi ça parle, c'est pas la peine. Euh, D'accord. je peux pas. Et tout doucement, j'ai fait beaucoup de tri. Je peux pas. Alors vous êtes aussi très souvent angoissé. Oui, pour un rien. Pour un rien. Tout monte en crescendo. Je dois aller quelque part, je vais vérifier, je vais me faire une liste. Voilà. Là pour aujourd'hui, j'ai fait en sorte que tout soit vérifié, Carré. revérifié et revérifié. Voilà. Mais tout m'angoisse. Quelqu'un que je vais rencontrer pour la première fois, que je ne connais pas, je vais avoir une angoisse à savoir comment je vais l'aborder, comment il va être. D'accord. Et oui, oui, oui. Alors vous avez des peurs irraisonnées qui font Oui. vous psychoter, que vous avez du mal à Ah dire oui, oui. stop. Je me fais des films. Ah oui, oui. Je vais me rendre compte de quelque chose. Tout à coup, ça va monter dans des choses. Je vais Ça pas prend gérer, de quoi. suite des proportions. Oui, D'accord. tout de suite. Tout de suite. Alors vous avez la peur du noir juste dehors. Ah oui, je sors pas. Quand il fait nuit, je sors pas. Pas possible. D'accord. J'ai l'imagination qui court très très vite. Ça me fait peur. D'accord. Alors vous aimez la forêt et pourtant vous la trouvez inquiétante. Oui, j'adore la forêt et j'ai toujours l'impression qu'il y a des choses dedans qui me regardent, qui sont, enfin, oui, comme oui, Vous sentez je- observé. oui, 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 mais ça rejoint ma peur irraisonnée et de comment dire, c'est pas que je m'invente, mais ça vient tout seul, voilà. D'accord. Alors vous dites que vous avez prié un soir avec votre mari pour qu'on laisse vivre votre sœur qui était très malade Oui, d'un cancer. bah, je l'ai fait toute seule, mon mari à côté, mais vraiment toute seule. Et c'était la première fois de ma vie comment dire, où j'y mettais vraiment tout mon être. Parce que je suis très proche de ma sœur et je trouvais injuste qu'elle tombe malade alors qu'on s'était occupé de nos parents, qu'elle avait enfin du temps pour elle et tout. Et, et il s'est passé des trucs. Il s'est passé des trucs et du coup, ça m'a fait peur quand j'ai compris comment vous fonctionnez. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, qu'est-ce que j'ai fait Parce que tout de suite, il y a des choses qui se sont passées. J'étais assise et mon mari est rentré dans la pièce et il y avait une petite odeur suave de De fleurs. Il m'a dit, fleurs, oui. oui, et tu m'as dit, tu as fait quelque chose. J'ai dit, justement, j'attendais que tu viennes pour me dire, je suis pas toute seule à le sentir. Et j'avais rien, j'avais pas mis de parfum, il n'y avait pas de bouquet de fleurs, il y avait, non, c'était une période où j'avais vraiment pas envie de trucs comme ça. Et j'ai dit, maintenant, d'où ça vient, quoi. Et, et ma sœur s'est trouvée, et dans ma tête, je me suis dit, ah, peut-être que c'est une réponse à t'inquiète pas, ta sœur ira mieux, quoi. Dans ma Oui. tête, je l'ai traduit comme ça. Et je me suis dit, mince, quand j'ai compris comment ça fonctionnait, maintenant, je me dis,
qui est-ce qui m'a écouté? Qui a fait quelque chose? Parce que ma sœur s'est mise à aller beaucoup mieux, Oui, c'est ce beaucoup que j'ai mieux. bien noté, oui, et ça Ah oui, t'a oui, dit oui, quelques jours après oui, et que oui, oui, parce l'hôpital qu'elle est l'appelait la miraculée. oui, oui, bah, oui, quand j'allais la voir, l'infirmière me disait: «Bah, voilà, profitez de votre sœur parce qu'on ne sait pas pour combien de temps elle en a». Donc quand je suis retournée la voir, elle m'a dit: «Je suis désolée de vous avoir dit ça la dernière fois, mais» et je m'attendais à tout sauf à: «Bah, écoutez, elle va mieux, on ne sait pas ce qui s'est passé». Alors vous avez parfois des visions d'un homme qui traverse la cour? Oui, quelqu'un qui marche à travers la cour. J'en vois une partie, après il disparaît. Je l'ai vu en promenant le chien un soir et j'ai cru que c'était mon mari au loin. Je disais quand même, il fait un peu pénombre, bon, la cour, il y avait des taupinières, je savais qu'on ne pouvait pas marcher vite au risque de chuter. J'ai dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Puis beaucoup plus grand et quand j'ai vu mon mari, mais non, c'était pas moi. Celui-là, je l'ai vu se pencher, à la porte de la cuisine, la porte est vitrée. Il y avait Marion justement qui était là, elle m'a dit: «Non, non, c'est pas papa». Et quelqu'un l'a fait partir. Je ne l'ai plus revu, mais bon, voilà. D'accord. Alors une forme noire aussi, vous Oui, m'expliquez une forme noire, cheveux, bras, donc c'est ce monsieur? ben, je sais pas qui c'est quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'autre. Je me suis réveillée en pleine nuit et j'ai vu ce truc, penché au-dessus de moi, au pied du lit et les cheveux, les bras, ça formait un même truc, comme un ouais, comme qu'on aurait dessiné, comme si on avait dessiné un fantôme. C'était tout noir. Ça se penchait un peu et le visage était comme gribouillé en gris avec des nuances. Et quand j'ai levé la main pour, pour toucher machinalement, ça m'a pas fait peur en fait. Je me suis dit c'est quoi? Et ça a disparu. D'accord. Alors un jour aussi, vous avez vu un être de 30 à peu près, entre 30 et 40 Oui, centimètres, assis sur un meuble, les jambes ballantes et qui oui, semblait écouter la conversation. oui. Les bras le long du corps, appuyés sur le dessus du buffet, puis qui regardait à droite, à gauche et qui écoutait la conversation. Ça a duré 3 secondes, 4 secondes. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce petit machin?» Et ça a disparu. Non, non. Alors vous avez aussi du mal à vous occuper de vous, hein, vous êtes toujours Oui, tournée vers les autres, et oui, vous avez oui. l'impression donc d'être transparente? Bah, c'est-à-dire que je Mmh. sais pas dire non et ou pour mes enfants ou pour des amis ou pour qui que ce soit, hein. Je sais pas dire non et quand j'ai besoin pour moi, j'ai rarement, ça on me facilite pas trop la tâche. Voilà. D'accord. Alors vous m'aviez marqué, je pense qu'il y avait une erreur de frappe, hein, parce que vous avez marqué Ah, c'est possible. des barrages sur des objets, c'est pas plutôt sur des Des projets? projets, des projets. Oui, D'accord. oui, il y a eu oui, ça a dû schtroumpfer. Oui, oui, ça arrive, hein. C'est ça et souvent ça capote et vous devez y renoncer. Oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui, je prévois quelque chose, je me dis, toujours: «C'est sûr, je vais encore, il va se passer quelque chose, je ne pourrai pas le faire». C'est très souvent. D'accord et alors vous avez ce fameux voisin là qui vous pourrit la vie? Oui, alors je ne sais pas pour faire de vous un avocat, hein, mais il est arrivé là, ça se passait pas trop mal au début. C'est pas quelqu'un de vraiment sympathique, vraiment, mais vraiment pas, hein. Et on s'est posé la question de savoir si on nous l'avait pas, collé là pour nous pourrir la vie, parce que c'est ce qu'il a l'intention de faire. C'est un chasseur dans l'âme, il aime que ça, c'est pas notre truc et comme c'est pas notre truc on est agriculteur, alors on a des terres Oui. et il aurait voulu s'accaparer, pour chasser et en fait on s'aperçoit très vite qu'il son truc c'est de multiplier du gibier aux dépens des cultures et que comme on n'a pas voulu, il nous en veut à un point, mais c'est voilà, il est pas d'accord. Ah oui, Et vous voudriez savoir aussi si vos parents qui sont défunts maintenant, s'ils oui, vont bien? s'ils vont bien, Savoir. juste voilà, juste savoir, c'est tout. D'accord. OK. Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu vas aller face à la partie physique de Roseline. 1, 2 et 3. Je sais pas si j'ai envie de. C'est. Elle dégage quelque chose déjà de très fort. Et t'as une double émotion en fait qui est très. T'as envie de faire juste waouh.
Et en même temps, mais j'ai très, 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 très envie de pleurer. Il y a comme une grande beauté, une grande, comment je pourrais te la décrire? Il y a quelque chose de très, très doux, de très, généreux, de très maternant chez elle. On sent que les mots, quand elle dit les mots, c'est quelque chose de très juste. Il y a jamais, enfin, sensation, tu vois, il y a pas de notion de jugement, de choses comme ça, mais quand elle dit les mots, c'est très juste et mais en même temps, elle a cette peur, tu vois, de blesser l'autre. Donc elle a un petit peu tendance aussi à garder les choses pour elle et à ouais, il y a vraiment cette envie d'être très précise, d'être très juste dans le mot. Envie de justesse. Ouais, je ressens quelques petites, douleurs aussi. Ça. Heu, alors, des choses qui sont très simples à avoir parce qu'il y a quelque chose qui est particulier. Heu, alors je sais pas si c'est les dents, c'est pas les gencives. Il y a quelque chose de fragile, j'ai quelque chose de fragile au niveau de la bouche. C'est ça que j'arrive pas à géolocaliser parce que j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un problème d'émail ou de dents et enfin, c'est toutes les dents, j'ai l'impression, comme si c'était un peu fragile. Après, j'ai le haut du dos. Ouais, le dos qui prend, entre le haut et le bas, tu vois? Des soucis de colonne. J'ai alors c'est bizarre parce que c'est des maux de tête qui sont particuliers. C'est-à-dire que j'ai pas la barre, tu vois, du front, ni des yeux, ni, tu vois, qui vient derrière la nuque. Ça ferait presque, c'est comme une douleur casque et qui vient, heu, sur sur les tympans, sur les oreilles, les tympans. Ouais, les tympans, les oreilles. Ouais, ça fait comme une douleur, mais casque, mais qui est pas dessus, mais qui est vraiment là, comme ça. Je sais pas, ça vient au niveau des oreilles. D'accord. J'ai ça. Je sais pas, je vois son pouce du gros orteil. J'ai l'impression à droite, comme s'il y Du avait, pied droit. ouais. Je sais pas s'il y a quelque chose qui la gêne, s'il y a une j'arrive pas à savoir si c'est, tu vois, comme s'il y avait une mémoire qui s'était restée, je sais pas si ça a été opéré, s'il y a eu quelque chose de déplacé, tu sais, comme soit il y a eu un corps ou un espèce de comme une mycose au niveau du pied, ou s'il y a eu un hallux valgus au niveau du pied ou quelque chose qui a été cassé et il y a quelque chose de gênant encore, je sais pas. Et quand tu reviens, surtout au niveau émotionnel, il y a quelque chose de très triste, de très, très triste. J'ai l'impression que c'est en lien parce que quand j'ai cette tristesse qui vient, j'ai cette information que je capte chez elle en lien avec, alors ce qui me vient, c'est maternant. Alors elle a cet esprit très maternant. C'est une et en même temps, il y a quelque chose de très triste et aussi il y a quelque chose de très important pour elle. Il y a beaucoup l'émotionnel est très important chez elle. C'est ce qui fait fonctionner, on va dire, un peu son instinct. Mais en même temps, c'est tellement,
décuplé aussi, que je sens beaucoup de peur et d'angoisse. Les aïeux, il y a une intention particulière à tous les membres de sa famille et à tous les proches, qui soient vivants, mais une très grande forme de respect, j'ai envie de te dire, à à tous les proches qui sont décédés, en fait. C'est très important aussi. Beaucoup de liens qui s'allument. Alors, j'ai un peu tous les âges. J'ai un- j'ai- Elle est reliée à beaucoup de conscience. de conscience, oui, qui sont présentes, oui et non, et de liens, en fait. Il y a des consciences, il y en a d'autres, c'est juste, on va dire, l'émotion qui est encore là. Mhm. Alors, je sais, tu vois, dans les prénoms, j'ai quelqu'un qui s'appelle Marcel, j'ai Andrea, mais je te dis, j'ai vraiment de tous les âges. J'ai l'impression qu'il y a des enfants aussi. D'accord. Et des, et ouais, j'ai l'impression qu'il y a une dame qui a une cinquantaine d'années, quelque chose comme ça. C'est pour ça que je te dis, j'ai tout petit, comme si j'avais des enfants, ouais, comme des bébés. Il y a quelque chose, on revient énormément sur la maternité. Et je vois une autre dame, ouais, qui a une cinquantaine, maxi 60, tu vois. Et j'ai des personnes un peu plus âgées, tu vois, 87, 96. J'ai 78, tu vois, mais enfin, c'est pour ça, c'est pour te dire. D'accord. Et ça a beaucoup d'importance, ça a beaucoup de respect aussi. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois de la présence de dispositifs sur Roselyne, son physique? Alors, c'est pas un dispositif. Quand je vois ça, il y a quelque chose de particulier. Ça fait comme, c'est jaune, c'est un petit carré jaune. Et où ce Ah, carré? comme euh, là, au menton. Là, là. C'est comme si c'était une particularité qu'elle avait dans son ADN. Ça lui appartient donc. Ouais, C'est quoi la fonction de ce petit carré jaune? c'est dans son ADN, j'ai l'impression. Ok. Et et je te dis, il y a quelque chose. Ouais, j'ai pas de dispositif, mais il y a vraiment cette notion très importante de maternité, de maternant, de fertilisant, de fertilité, de tout ce qui peut, tu vois, la terre, la croissance, tu vois, j'ai même, tu vois, nourricière, tu vois. Mm. Si tu étends un peu autour de Roselyne, dans son espace, tout en restant dans le physique, mais autour d'elle, est-ce que des choses t'interpellent ou pas? De présence de désincarné avec toujours ça, c'est tout. Présence, Mm. est-ce que c'est des désincarnés qui ont eu des liens avec elle ou pas? Oui, Combien t'en as de présence de désincarnés autour de Roselyne?
Ça peut varier, j'en ai entre 6 et 8. Ils sont là constamment ou ils font juste des allers-retours? C'est aléatoire, j'ai de tout. D'accord. Alors, tu vas observer maintenant les centres énergétiques de Roselyne, Anne-Julie. Et ça, j'ai envie de te dire, il y a un espèce de déséquilibre qui va avec ce corps émotionnel qui est beaucoup trop, enfin beaucoup trop, façon de voir aussi les choses, mais beaucoup trop imposant et qui du coup demande beaucoup d'énergie. Et j'ai l'impression que ça amoindrit, tu vois, sur ces premiers centres énergétiques, surtout toute la partie basse du corps. Et c'est ce qui peut la faire perdre en vitalité. Ça épuise quand même. Et autant tu arrives au niveau de la gorge et ça, je sens que ça ondule, comme si ça peinait, tu vois, on retrouve cette notion de ça peine à sortir, mais c'est là, faut le mental qui prend aussi le dessus. Et après, on va dire tous les centres énergétiques après à ce niveau-là, comme si c'était en pleine expansion, heu, elle s'est habituée. Attends, si ce que je ressens vraiment, c'est comme si elle s'était habituée à voir des choses, hem et étonnamment pour ça, autant elle peut avoir plein de peur pour des choses, j'ai des tocs de vérification peut-être. Tu vois la peur d'avoir, comment on dit je ressens ça, je la vois, peur de p tu vois, elle part, elle va avoir besoin de revérifier, peur de pas avoir fermé le gaz ou des choses comme ça, heu, mais que du coup, elle capte j'ai l'impression qu'elle capte beaucoup d'informations par les yeux, mais que ça l'interroge, mais il y a pas de crainte par rapport à ça. Une très grande analyse et qu'elle se laisse petit à petit, s'ouvrir complètement. Les vibrations, les sons sont très importants, mais j'ai l'impression que ça s c'est peut-être ça qui donne ce mal de tête ou un bourdonnement peut-être? Et et je vois que ça doit faire, une année, moins d'un an que ça j'ai l'impression que c'est quelque chose de d'assez récent. Ouais. Mmh. Le casque que tu voyais justement au niveau de, on va dire, du C'est pas un premier tympan casque, c'est une sensation douloureuse en fait. et à mon 3, tu vas aller au contact de la partie subliminale de Roselyne. 1, 2 et 3. Je la vois, alors on n'est pas du tout à la même époque. Enfin, c'est C'est pas à la même époque. Elle est pas présente avec sa partie physique? non, Pas du tout. Est-ce qu'elle est fidèle par contre à son physique tel que tu la vois là? non. Alors tu vas quand même vérifier déjà que ce soit bien elle, Anne-Julie. Son ADN, vérifie. Ouais, c'est bien elle. Alors où est-ce qu'elle se situe cette partie subliminale? On est quelque part sur terre. Elle s'est recluse dans un coin et elle pleure. Elle pleure beaucoup. Décris-moi l'espace dans lequel elle évolue. Elle a tout calfeutré chez elle.
J'ai l'impression que le sol est en terre. Le sol est terreux et un peu rouge. Tu te situes à quelle époque, là, Anne-Julie? En 847. Et où sur Terre? Moins 847. Ah, en moins 847? Moins 847, pardon. On est vers quelque chose qui pourrait ressembler maintenant à l'Australie. Depuis quand cette conscience est-elle là, Anne-Julie? On prend en année terrestre. Ça fait très longtemps. Elle pleure, elle dit qu'elle a encore échoué. Qu'est-ce qu'elle a échoué? Non, mais elle, déjà, elle a un ADN qui n'est pas complètement humain. Je vois que des personnes, de temps en temps, viennent la voir. Mais ils repartent. Ils viennent faire quoi? Ils viennent voir si elle est toujours là. Ils ont un lien avec elle? Ouais, c'est des membres de sa colonie, en fait. Correspondra à son ADN? Ouais, Et ils viennent juste voir si elle est là, uniquement. ouais. C'est quoi comme type d'ADN, Anne-Julie? Ils ont un mélange un peu reptilien dedans. Un mélange humain et reptilien. Est-ce que cette conscience, Anne-Julie, accepterait de parler avec moi? Oui. Je dis Te laisse... qu'elle arrête de pleurer un petit peu. Oui, il faut qu'elle s'apaise. Et demande-lui son prénom. Comment veut-elle qu'on l'appelle? Alama. Et à mon 3, je parlerai avec Alama. 1, 2 et 3. Alama? Alama. Tu veux bien parler avec moi, Alama? Bonjour. Qu'est-ce qui va pas, Alama? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Elles sont mortes. Elles sont mortes. Qui est mort? Bébé. Tes bébés sont Bébé. morts? Mes deux petits bébés. Ils sont morts. Il y a longtemps? Dis-moi. Ouais. De quoi sont morts tes bébés, Alama? Je sais pas, elles sont nées mortes. Elles étaient mortes à la naissance? Ouais. Où est cette peine sur toi? Dis-moi. Où est-ce que tu ressens cette émotion, cette peine, cette tristesse sur toi? Partout. Partout. Est-ce
que tu veux te libérer de cette tristesse, Alama? Non. Quoi? Je peux les oublier. Ça ne te fera pas les oublier. Je peux Juste pas. te libérer de cette émotion. Tu ne les oublieras pas pour autant. Je peux pas. Pourquoi? Elle me garantit, je veux les garder auprès de moi. Et j'espère un jour de pouvoir les faire revivre. Mais j'y arrive pas. Tu n'acceptes Et pas de les pourtant, laisser partir? non, non. Je suis sûre que je vais pouvoir réparer. Et elles vont peut-être pouvoir revivre. Mais j'ai pas réussi. Pas réussi encore. Et je vais y arriver. Je comprends pas. Je comprends pas Pourquoi ne pourquoi ça pas m'arrive à moi. pourquoi ne pas plutôt les laisser partir? Non, je peux pas. Je peux pas. Puis c'est pas juste que ça arrive à moi. Ça arrive à d'autres aussi, tu sais. Non, mais moi, c'est. Moi, je suis Pourquoi ces bébés? l'enchanteresse. Tu es une enchanteresse? Mes chats qui viennent, ils viennent tous me voir parce que je dois continuer à aider. Je dois continuer à aider les autres. Je peux pas. Je peux pas. Dis-moi, est-ce que tu sais Alors, pourquoi ces j'essaye. bébés sont morts-nés? Pourquoi ces bébés sont-ils morts-nés? Est-ce que tu le sais? Une malformation. Notre ADN, il n'est pas encore assez stable. À cause d'une malformation. Tu avais eu d'autres bébés avant avec cet ADN que tu as? Non, pas moi. La première fois? Mm. Qu'est-ce qui va pas dans ton ADN? Ne pas pouvoir avoir d'enfant viable? Parce que notre ADN est un mélange de 2 ADN. Et tu sais, il faut quelque temps avant qu'un ADN se stabilise et puis après puisse évoluer, s'adapter petit à petit dans le corps. Cet ADN que tu as actuellement, est-il ton ADN d'origine ou a-t-il été modifié? On évolue tous. Mon ADN a évolué au fur et à mesure. Évolué naturellement ou évolué par des modifications génétiques? Nous sommes issus de mélange à la fois naturel et à la fois génétique. Les deux vont ensemble. Quelles sont tes origines, Alama? Je viens d'une autre planète. De la planète violette. Porte un nom de cette planète? Ça dépend comment toi tu l'as envie de l'appeler. Ah, c'est comme toi tu l'appelles, Je je sais te, pas. je te donne sa couleur pour que tu puisses l'imaginer, Elle est dans notre système solaire ou pas? bien sûr. Mmh. Et cette incarnation-là que tu fais d'Alama, dis-moi, est-ce que c'est toi qui l'as choisie, cette incarnation? Oui, C'est toi qui as voulu être enchanteresse? oui, toujours.
Je veux trouver. J'aide tout être qui se présente à moi, ceux de ma colonie et des êtres autres, à donner naissance, à trouver des remèdes pour entretenir l'énergie vitale, pour qu'on reste toujours en pleine, en plein, en pleine possession de toutes nos capacités, de toutes nos ressources. Mais c'est aussi enchanteresse pour la nature, que la nature continue au fur et à mesure d'éclore, de faire ses cycles elle aussi. Dis-moi, c'est ta première incarnation terrestre ou tu en as fait d'autres? Celle-là, non, c'est ma deuxième terrestre. Ta deuxième terrestre. Oui. Dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi je suis ici, là, avec toi? Oui, je sais d'où tu viens. Et d'où je viens? Est-ce que tu sais qui m'a demandé de venir? Bien sûr. Donc tu as connaissance de ta partie physique qui s'appelle Roseline? Oui. Pourquoi n'es-tu pas avec elle? Parce que j'ai échoué aussi. Et que je sais plus comment faire. Mais tu sais que Roseline, elle, Appelle-la que Rose. J'aime bien Rose. alors Rose, Mm. elle est bien vivante, là. Tu le sais. Elle a besoin de Chut, toi. j'arrive pas à m'en remettre. J'y arrive pas. Il faut que tu te libères. Tu dois te libérer de ces émotions. Les émotions t'empêchent d'avancer, te bloquent. Et il faut que tu laisses partir ces consciences qui étaient rattachées à toi. Il faut les libérer, les laisser partir. Tu les retiens. Je sais qu'avec moi, elles sont en sécurité. Elles peuvent très bien être en sécurité même sans toi. Elles doivent avoir toute leur autonomie, toute leur liberté. Elles peuvent être libres. J'essaie de leur donner une nouvelle liberté de s'incarner, mais elles n'y arrivent pas. J'ai essayé de leur donner Pourquoi elles n'y cette. arrivent pas? Observe bien les liens qui te retiennent. Qu'est-ce qui vous lie, toi et ces bébés? L'amour. L'amour? Et encore. Notre ADN, Oui. c'est tout. Et cette tristesse, cette peine, ils la vibrent eux aussi? Oui. Oui. Je pense que tu devrais au moins essayer. Tu essayes et si ça ne te convient pas, tu es toujours à temps de modifier. Tu sais ça? Donc tu essayes de te libérer déjà de ces émotions négatives. L'amour, tu le gardes, c'est une belle émotion, on ne détruit pas l'amour. Mais libère-toi de ces émotions négatives. Tu les réunis, tu les réunis. Tu fais une boule avec, tu les extrais de ton corps, extrais-les toutes. Et tu fais un amas avec. Et après, tu ouvres un portail et tu jettes les émotions, tu les jettes. Après, elles vont plus vouloir être avec moi maintenant. L'amour restera toujours. Et tu peux partager l'information avec ces deux consciences qui étaient reliées à toi, de faire la même chose.
de se libérer de ces émotions, de cette tristesse, de toute émotion négative qui vous relie. Que chacun puisse bénéficier d'un bien-être et de reprendre toute son autonomie. De cette expérience, tu ne dois garder que l'information. Tu dois te débarrasser de tout le reste. Seule l'information. Tu dois garder. J'ai fait beaucoup d'incarnations avec elle. Avec ces consciences. Alors vous connaissez déjà. Ça n'empêchera pas que si, peut-être feras-tu d'autres incarnations avec. Et que chacun puisse baquer comme il le veut, expérimenter ce qu'il a envie. Elles ont le droit d'être aussi adultes et de ne pas être que des enfants. C'est ça. Ceci ne reste qu'une expérience que vous avez vécue, que ce soit pour eux comme pour toi. C'est une expérience. Il faut se détacher de ça. Leur père est là. Leur père est là, c'est-à-dire. Il vient me rendre visite. Tu fais partie de ces êtres qui viennent te rendre visite de temps en temps? Oui. Mazak. Mazak? Mazak est mon époux. Oui. Dans cette vie-là. Et il n'est pas resté avec toi, Mazak? Tu fais des allers-retours? Il ne supporte pas de me voir enfermée dans mon espèce de cabane. Alors Alors il passe de temps en temps me voir. quand tu seras bien débarrassé de ces émotions, tu me le dis. Oui, c'est bon. C'est fait maintenant. Comment tu te sens? Je me sens bien. Observe-toi encore et regarde si tu vois d'autres émotions négatives en toi. Non, Non? Pas de culpabilité? non, plus maintenant. Est-ce que tu as envie qu'on sorte un peu de cet espace, qu'on aille prendre l'air un peu à l'extérieur? Oui, Mazak a dû sentir que j'allais mieux. Il est venu me voir. Et en même temps, je sens que je ne suis plus de ce monde-là. Je me vois, je vois ce qu'a été après ma vie. Je me vois en train de dépérir complètement et de me laisser mourir. T'es laissé mourir? Oui, Pourquoi? mourir de désespoir. Et je vois que autour d'autres ont essayé de prendre le relais de l'enchanteresse. Et c'était moi et je n'ai pas, je n'avais pas encore pris le temps de transmettre mon savoir et qu'autour, petit à petit, ils n'avaient plus tous les bons conseils pour continuer d'entretenir à la fois la terre et à la fois d'accompagner n'importe quel être à donner naissance. Et il y a eu beaucoup de pertes d'enfants. En tant que conscience, tu sais que tu peux toujours partager l'information. Même si ton incarnation est terminée, tu peux toujours partager l'information avec ces consciences si tu as des informations à leur transmettre. Tu peux partager des connaissances, ce que tu veux. Ouais, c'est bon.
toi, il faut que tu te libères de cette incarnation. Je suis déjà loin Tu es de tout déjà loin. ça. Ouais. Quelles étaient tes émotions à la fin de cette incarnation? Avant, Quand tu as quitté ce corps physique, je l'ai dans quitté la il y a masse, très très longtemps déjà. très longtemps, Ouais, est-ce que je te tu as l'ai gardé dit. des mémoires de cette vie qui pourraient t'impacter maintenant? Non, puisque tu m'as accompagnée pour m'en libérer. D'accord. J'avais à la fois énormément de tristesse, de désespoir, de la colère. De la culpabilité aussi. Et donc, tu as retrouvé Roselyne dans le physique? Où es-tu là actuellement? Ouais, Oui. ouais. Comment perçois-tu ta partie physique? Je reconnais l'amour. Je ressens toute la tristesse qu'elle ressentait à cause de moi. Ce n'est pas à cause de toi, c'est ainsi. Maintenant, tu peux tout modifier. Je vois que elle a su garder cette vibration, cette âme que j'ai. De donner naissance à toute chose. Oui, en beaucoup de points, elle te ressemble. Oui. C'est bien toi. Non, non, non. Mais je me suis retrouvée. Vraiment, je me suis retrouvée. La peur dans le choix des mots, de ne pas faire mal aux autres, de faire attention à ça. Bon, mon charmant, affreux voisin, j'aurais jamais dit qu'il était con devant tout le monde, mais Ah, mais c'est on vrai. sourit des fois, mais c'est bien, Oui, elles sont directes. Si nous, des fois, on n'ose pas dire certaines choses, au moins, oui. il y a pas de filtre de ce côté-là Non, avec les non, non, consciences. mais c'est un mot que j'aurais choisi avec mon mari ou mes enfants, mais pas comme ça. Mais c'en est un, c'est vrai. Mais alors, la couleur, alors là, le violet, De la planète d'origine. oui. Et bizarrement, je me suis toujours sentie comme, pas un voyageur, mais comme quelqu'un qui observe et qui n'est pas d'ici. Hmm, C'est je bizarre, comprends, ouais. c'est curieux. Ça, ben, faire attention aux autres, oui, ça oui, tout le temps. Euh, et ah oui, la nature, les oiseaux, tout ça, c'est moi. La prairie, bon, la forêt, je regarderai autrement. Mais c'est peut-être qu'une impression. Après, c'est vrai que mon mental me joue tellement de tours que. Mais ah oui, la nature, oui. C'est mon. Je ne vais pas dire que c'est mon royaume, mais autour de la maison, c'est mon petit royaume, oui, c'est vrai. Ouais. C'est Je suis normal, bien. ça fait partie de votre espace aussi. Oui, mais c'est important. Voilà, Oui. j'aime bien m'occuper de ça. C'est important. Et là, tu te Oui, sens comment? Ah, bien plus légère. Ouais. Ah oui, oui, il y a quelque chose qui est parti, c'est waouh, fou, 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 fou. Comme j'ai dit, elle s'auto-interférait toute seule et par Oui, ses émotions, quoi. Mais il n'y ouais, avait pas rien dans son espace en dehors de. oui, mm. C'est bien, ça fait plaisir de temps en temps de voir des consciences libres et. Mais oui, mais oui. Oui, On en rencontre de temps en temps, Ah bah effectivement. ça, non, mais c'est ça fait du rare, mais ça bien. nous arrive. Bah oui, ça fait du Oui. bien. C'est Mm. pour ça que je préfère que tout soit bien partagé, pour que Bah, merci beaucoup, en tout cas. chacun puisse imaginer qu'il n'y a pas que du noir. C'est ça, Voilà. exactement. Bah, écoutez, merci beaucoup, Rosine. Alors, Merci. quitte pas, je coupe l'enregistrement. Voilà, on Oui. coupe.